Mais je leur ai juste dit que je me rendais pas compte de ce qui était en train de se passer, que c'était complètement lunaire, et voilà. Après j'ai fait bye Brad. Voilà. Les Moumines, c'est un dessin animé finlandais. Il y a plein, en fait c'est adapté d'un livre de Tove Jansson. Et il y a plein d'épisodes et j'ai même appris le finnois grâce aux Moumines, quoi. Donc voilà, je regardais en boucle. Je pense que je prendrais Frances A. C'est un personnage, je l'ai vu plein de fois parce que c'est un personnage auquel je me suis énormément identifiée. Déjà de par juste elle, de sa maladresse, tous ses doutes. En fait, je trouve que c'est un film qui questionne aussi les doutes d'une génération. Moi, ça a été un peu mon film de chevet, quoi. Je l'ai énormément regardé. Voilà, danser sur Modern Love dans la rue en courant, voilà, je l'ai fait. Mais d'ailleurs, j'en parlais il y a pas longtemps. Je pense que les Star Wars, j'ai tout regardé avec mon père et j'ai jamais rien compris. Voilà. Je crois, hein, quand j'étais... Franchement, j'ai un souvenir, je les ai vus petites, mais... Mais je regardais Fifi Brin d'Acier. J'avais les films de Fifi Brin d'Acier qui étaient faits par Astrid Lindgren. Et tous les Astrid Lindgren, en fait, c'est des films voilà, qui ont vraiment bercé mon enfance. Il y en avait plein d'autres. Marika, je sais pas comment on dit en français. Mais... Voilà, surtout, voilà, j'avais les films de Fifi Brin d'Acier. C'est juste qu'elle donnait une grande liberté et elle me faisait... Je m'identifiais vachement à elle. Elle avait une folie, une joie de vivre. Et j'ai appris peu à peu, du coup, il y a pas longtemps, que... Il y a quand même une analyse sur le fait qu'elle soit une des premières féministes, voilà, sans qu'on le sache en fait. Vu que petite, je voyais pas ça, mais j'avais envie d'être Fifi Brin d'Acier, je faisais les couettes et tout. Donc La jeune fille et les paysans, c'est un film qui a été d'abord réalisé et ensuite chaque image a été peinte. Donc c'est un procédé unique et l'histoire s'adaptait d'un roman qui est un grand roman... un chef-d'œuvre de la prose européenne quoi, en Pologne, qui a gagné un prix Nobel, et sur le destin de Jagna, qui est une jeune fille dans la campagne polonaise fin 19e siècle, qui est mariée de force à un riche propriétaire terrien. C'est un film magnifique et déchirant et qui évidemment résonne avec notre époque. Je pense que je l'ai trop dit, mais d'avoir pu échanger avec Brad Pitt... Ça, j'étais bien fière. Voilà. Et David Fincher, les deux en même temps. Et non, mais ça a duré 30 secondes, hein, mais c'était au César l'année dernière. Ils sont venus me féliciter et du coup, j'ai pu échanger un petit peu. Et David Fincher a dit qu'il avait adoré Les Amandiers. Donc déjà, j'en revenais pas qu'il l'ait vu. En fait, il avait vu tous les films nommés. Donc je leur ai juste dit que je me rendais pas compte de ce qui était en train de se passer, que c'était complètement lunaire. Et voilà. Après, j'ai fait bye Brad. Voilà. Si un jour il y a un biopic sur Pina Bausch, là je le ferai. Je ferai tout pour le faire parce que c'est mon artiste préféré de toujours, depuis toute petite. Compartiment 6. Donc, vu que c'est la rencontre entre deux personnes, un homme russe et une finlandaise, et qui n'arrivent pas à communiquer, et il y a aussi beaucoup de choses sur la langue finlandaise. Les 8 montagnes, c'est un film qui se passe dans les montagnes italiennes avec deux acteurs italiens incroyables. Je pense que ça donne envie de tout quitter aux gens de la montagne. Dans la nuit américaine, et si je m'en souviens bien, les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films. Les films sont comme des trains, tu comprends? Comme des trains dans la nuit. Ça, je trouve ça magnifique.